Lucie Castet ne posera pas ses cartons à Matignon. Plus d'un mois et demi après les élections législatives qu'il a provoquées et perdues en partie, Emmanuel Macron écarte la candidature portée par le nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête du scrutin, bien que sans majorité absolue. Il serait, dit Emmanuel Macron dans un communiqué, irresponsable de nommer un gouvernement que le Parlement pourrait censurer très vite. Lucie Castet a dénoncé ce matin chez nos confrères de France Inter une dérive illibérale. Écoutez. De la colère. De la colère parce que on a un président de la République qui a annoncé une dissolution avant l'été, sans concertation manifestement. Personne n'a compris le calendrier. Ensuite, les gens se sont déplacés massivement dans les urnes. Ils ont désigné le nouveau Front populaire en tête, certes sans majorité absolue, mais avec une majorité relative. Et ensuite, on met des semaines à discuter. Le président a attendu au moins un mois avant d'entamer ses consultations. Et là, on dit aux Français, en fait, vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien. Vous avez mal voté. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Les consultations donc se poursuivent à l'Elysée pour tenter d'obtenir une coalition sans le nouveau Front populaire qui refuse à présent d'y participer. On prend presque les mêmes. Et on recommence, nous disait tout à l'heure Sylvain Rousseau. Écoutez-le. Je vous avais promis hier, négociation saison 2, ça commence maintenant. Sont invités tous les partis sauf la France insoumise et le Rassemblement national, tout simplement parce que n'importe quel gouvernement qui inclurait des ministres de ces partis-là serait immédiatement censuré par l'Assemblée nationale. Alors la France insoumise n'est pas invitée, mais les autres composantes du nouveau Front populaire le sont, même si, vous l'avez dit, elles ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne participeraient pas à ces nouvelles réunions. Il ne reste finalement plus que le bloc central et les Républicains, soit un petit peu plus d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale, ce qui ne fait pas lourd pour dégager une majorité. Mais Emmanuel Macron a cette fois-ci aussi décidé d'ouvrir ces réunions à des personnalités ayant exercé de hautes fonctions, ayant servi l'État. Alors on imagine sans peine que les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui est d'ailleurs député, passeront par l'Élysée aujourd'hui. On murmure également le nom d'anciens premiers ministres, notamment celui de Bernard Cazeneuve, dont le nom a été cité pour prendre ces fonctions de Premier ministre. Mais à ce stade, effectivement, la situation semble complètement inextricable. Emmanuel Macron, lui, va continuer d'essayer de fracturer ce nouveau Front populaire, fracturer le bloc de gauche pour tenter de dégager un accord. Alors il faut bien comprendre que les deux blocs arrivés en tête des élections, ce sont déjà des coalitions. Ce ne sont donc pas des partis qui doivent s'entendre, mais au final presque une dizaine de partis, si l'on inclut les Républicains et tous les partis qui gravitent autour de ces coalitions. Ça va de la gauche communiste jusqu'à la droite libérale. Autant vous dire que on n'est pas prêt de voir émerger la tête d'un nouveau Premier ministre. En tout cas, ça ne sera a priori pas aujourd'hui. Emmanuel Macron se laisse encore du temps pour résoudre ce puzzle qui semble inextricable, qui semble impossible. On nous annonce un Premier ministre d'ici une 8aine de jours.